Salut, chers élèves. Aujourd'hui, on va commencer la séquence numéro 5, faire la description d'un animal et l'intégrer dans le récit. L'activité, c'est la lecture. Alors, on va lire un texte, on va relever la description d'un animal et on va découvrir les moyens utilisés. Commençons par notre support. Regardez bien. Quel est le titre de ce texte? C'est Mon chat Mimi. Et que représente l'image? L'image représente un chat. Alors, à partir de l'image et du titre, de quoi va-t-on parler dans ce texte? On va parler d'un chat et on va faire la description de ce chat. Alors, je vais lire, suivez avec moi. J'avais un chat qui s'appelait Mimi. Il était très beau. Il avait une tête ronde, deux petites oreilles pointues et deux yeux marrons. Son nez était aplati et sa bouche était petite avec de longues moustaches. Il avait une queue longue et touffue et quatre pattes courtes avec des griffes acérées. Son poil était blanc comme la neige. J'adore beaucoup mon chat car il était gentil et aimable. Alors, comme vous le voyez, dans ce texte, nous avons décrit le chat en précisant dans le premier paragraphe son portrait physique et dans le deuxième paragraphe son portrait moral. Alors, on passe aux questions de compréhension. Quel est le titre du texte? C'est bien sûr Mon chat Mimi. Deuxième question, que représente l'image? L'image représente un chat. Quel est l'animal décrit dans le texte? C'est le chat Mimi. Maintenant, on va faire une deuxième lecture. Mais dans cette lecture, on va repérer la description de ce chat et on va également relever les moyens que nous avons utilisés pour le décrire. Alors, je lis. J'avais un chat qui s'appelait Mimi. Il était très beau. Lorsqu'on parle de la beauté, alors c'est quel aspect? C'est l'aspect physique ou bien c'est l'aspect moral? C'est bien sûr l'aspect moral. Il avait une tête ronde. Il avait une tête ronde. Alors, qu'est-ce que je décris dans cette phrase? Je décris la tête. Regardez la tête de ce chat. Elle est comment? Elle est circulaire. Et ronde, c'est un adjectif. Alors, on a caractérisé la tête en utilisant un adjectif. Deux petites oreilles pointues. Voici les oreilles de ce chat. Elles sont comment? Elles sont petites et elles sont pointues. Pointues, comme un triangle. Elles sont pointues. Et également, on a utilisé les adjectifs petites et pointues. Et des yeux marrons. Les yeux marrons. Son nez était aplati. Regardez le nez de ce chat. Est-ce qu'il est comme le nez d'une personne? Non, le nez du chat, il est aplati, il est plat. Et sa bouche était petite. Alors, sa bouche était petite avec de longues moustaches. De longues moustaches. Il avait une queue longue et touffue. Il avait une queue. Voilà la queue. La queue du chat. Elle est comment? Elle est longue et il est touffu. C'est-à-dire poilu. Il y a beaucoup de poils. Il est touffu. Alors, on a utilisé l'adjectif
l'adjectif long et l'adjectif tofu pour décrire la queue de ce chat. Et quatre pattes courtes. Quatre pattes, voici les pattes du chat. 1, 2, 3 et 4. Pour les persans, on dit les mains et les pieds. Mais pour les animaux, pour le chat, le chien, etc., on dit les pattes. Les pattes. Courtes avec des griffes acérées. Regardez ici les griffes de ce chat. Voilà. Les griffes. Regardez bien comment étaient les griffes. Elles étaient acérées. Son poil était blanc comme la neige. Le poil, regardez le poil de ce chat. Le poil. Nous avons la peau, mais le chat, il a le poil. Et son poil était blanc comme la neige. Alors ici, on a utilisé blanc, c'est un adjectif. Et comme la neige, comment appelle-t-on ce caractérisant? Alors ici, on a utilisé une comparaison. La comparaison, comme la neige. J'adore beaucoup mon chat, car il était gentil et aimable. Gentil et aimable, ce sont deux adjectifs. Mais est-ce qu'ils décrivent le portrait physique ou bien le portrait moral? Bien sûr, elles décrivent le portrait moral de ce chat. Maintenant, regardez bien avec moi ce tableau. Dans ce tableau, on a les parties du corps décrites du chat et les caractérisants utilisés et leur nature. Alors, commençons par le portrait physique ou bien l'aspect physique. Comme vous le voyez, nous avons décrit la tête, les oreilles, les yeux, le nez, la bouche, les moustaches, la queue, les pattes, les griffes et le poil. Pour la tête, elle était ronde, les oreilles étaient pointues, les yeux étaient marrons, le nez était aplati, la bouche était petite, les moustaches étaient longues, la queue était longue et touffue, les pattes étaient courtes, les griffes étaient acérées et le poil était blanc comme la neige. Concernant ces caractérisants, ce sont des adjectifs et concernant le dernier caractérisant, c'est une comparaison. Blanc comme la neige, c'est une comparaison. Et ou bien concernant l'aspect moral, on a utilisé deux caractérisants, gentil et aimable, et ce sont des adjectifs. Alors, pour décrire un animal, je dois préciser ses parties du corps, puis je dois utiliser les caractérisants pour décrire ces parties. Soit j'utilise des adjectifs, des comparaisons, ou bien compléments de nom, comme nous avons déjà vu. Passons maintenant à un exercice. Alors, regardez bien cette image. Qu'est-ce qu'il représente? Il représente un... Est-ce que c'est une poule? Non, c'est un coq. Le coq. Et ici, vous avez une description de ce coq. Et l'exercice demandé, c'est, dans un tableau, relève les parties du corps décrites de ce coq. C'est-à-dire, on va faire comme ce tableau. On va préciser les parties du corps, les caractérisants. D'accord? Alors, regardez bien avec moi le texte. Le coq. Il a une petite tête avec une crête simple et droite. Il a une petite tête avec une crête simple et droite, fine de texture et dentée. Son bec est court et fort, le bec. Le contour de ses yeux ainsi que ses oreillons sont de couleur rouge-orange.
Alors, le contour de ses yeux et de ses deux oreillons sont de couleur rouge-orange. Son cou est court. Regardez le cou. Le cou est court. Sur une poitrine ronde et profonde. Sur une poitrine ronde. Voilà la poitrine de ce coq. Elle est ronde et profonde. Les tarses sont courts, épais, écartés, fortement emplumés avec les doigts. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez relever les parties du corps et les caractérisants et vous allez les classer dans le tableau. Alors, faites cet exercice à la maison et essayez de m'envoyer les réponses. Encore une fois, toujours je vous demande de m'envoyer les réponses sous forme de commentaires et je vous donne rendez-vous la prochaine leçon. C'est une leçon de lexique et à très bientôt.